je m'appelle Antonin Charbouillot, j'ai 27 ans et puis je suis explorateur et auteur et photographe, particulièrement photographe plutôt, du Grand Nord. Et je travaille particulièrement en Alaska sur la thématique du sauvage. Que venez-vous présenter aux écrans de l'aventure? Eh bien, je viens présenter une exposition qui s'appelle Et le loup continue de courir dans les forêts d'Alaska, qui est en fait une exposition qui est basée sur mon premier livre, qui est intitulé du même nom. Et en fait, ce livre et cette exposition, en fait, toutes ces photographies, elles ont été prises dans le Grand Nord, particulièrement en Alaska et dans le Yukon. Pourquoi avoir choisi d'explorer le Grand Nord? Avant, je rêvais de partir en fait en forêt tropicale. J'ai eu l'opportunité de partir en fait à Madagascar, faire une étude dans une forêt primaire sur les grenouilles. C'était très intéressant parce que c'était mon premier voyage, j'avais jamais eu l'opportunité de partir. Mais je crois que ça a aussi, suite à ça, quand j'ai arrêté mes études et que je me suis concentré sur la photographie, je me suis dit que j'avais envie d'aller voir autre chose. Et j'ai commencé à rêver du loup et du Nord, et donc j'ai rejoint l'Alaska. Comment la littérature influence vos photos? Il y a les récits de Jack London, mais que je m'étais vraiment refusé de lire avant d'avoir terminé mon premier livre, parce que j'avais peur d'être trop influencé par ces récits. Donc j'ai pu le lire une fois, mon livre publié. Et il a une manière d'écrire aussi avec beaucoup de passages très sombres. Une petite noirceur un peu dans l'écriture que je retrouve des fois dans mes photographies, parce que mes photographies, elles sont assez sombres, mais avec des... C'est très basé sur la lumière, c'est assez, voilà, assez fin là-dessus. Et donc je retrouvais des choses de Jack London un petit peu, en tout cas qui me faisaient penser à ça. Quelle aventure rêviez-vous de vivre quand vous étiez petit? Je ne sais pas si je rêvais vraiment d'un endroit en particulier. Je pense que quand j'étais petit, je rêvais juste d'être en dehors de la salle de classe et d'aller juste dehors, en fait, je crois. Quelle était votre première aventure et avez-vous une anecdote? Donc c'était en 2015 et je rejoignais un pêcheur où j'allais travailler avec lui pendant 3 mois. Et en échange, j'étais nourri, logé et je pouvais me concentrer sur ma quête du loup sur cet archipel. Je me lève à l'aube et, euh, et à ce moment-là, j'entends un craquement en direction de la forêt et un énorme loup sort des bois. C'était incroyable d'avoir rêvé du loup et qu'il arrive comme ça. Et on est à 15 mètres l'un de l'autre et d'un coup, il me voit. Et en fait, pendant 2 minutes, on va être comme ça, les yeux dans les yeux. Et donc voilà ma première rencontre avec le loup. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut partir à l'aventure? Si quelqu'un a envie de faire une aventure, qu'il fasse une aventure. S'il a envie de faire un film, qu'il fasse un film. S'il a envie d'écrire un livre, qu'il écrive un livre. Ça n'a aucun rapport avec l'école, ça n'a aucun rapport avec... En fait, on fixe nos propres limites. Aujourd'hui, que diriez-vous au vous d'il y a 10 ans? Il y a 10 ans, j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée. Jamais je pensais qu'un jour je pourrais vivre de ma passion et de la photo. Je connaissais rien à rien. Euh, je me dirais juste, bah ouais, continue de croire en tes rêves et tente des choses. Avez-vous encore des rêves d'aventurier? Ouais, ouais, ouais. Par exemple, eh bien là dimanche, donc dans 3 jours, je pars pour le Yukon à nouveau. Et puis là, c'est pour un nouveau projet sur les histoires d'ours. Et ça va être intense. Je pense que ça va sûrement durer 1 an ou plusieurs années avant de sortir peut-être un livre, peut-être un film, peut-être rien. Après tout, c'est pas très grave. Pour finir, une petite surprise vous attend. Dans le chapeau devant vous se trouvent des questions posées par de jeunes pousses très curieuses. Dans le pays où vous êtes allé, qui est-ce qui change avec notre vie en France? Oui, il y a énormément de choses qui changent. Ce qui change peut-être par rapport en France, pour moi, la grande différence, c'est les grandes étendues sauvages peut-être. En France, c'est vrai on laisse assez peu la place aux sauvages. J'ai à cœur aussi de pouvoir un petit peu œuvrer pour le sauvage en France après avoir eu ces expériences comme ça à l'étranger. Un dernier mot pour nous? Eh bien, ben, croyez en vos rêves, c'est hyper important. On n'a qu'une vie, faut y aller à fond, il faut tester des choses, faut se donner à fond, quoi. C'est trop important. Voilà. Et ayez confiance.